servir en fait? Quel va être le devenir en fait de ces glycéraldéhyde 3-phosphate qui sortent de ce cycle? Et ils ont plusieurs devenirs possibles, mais en tout cas, en journée, ils seront stockés, mis en réserve en fait, sous la forme d'amidon au sein du chloroplaste. Et donc du coup, c'est pour ça que sur des images, comme par exemple à la diapositive 60, sur les chloroplastes qui sont en bas, les chloroplastes qu'on trouve dans les cellules de la gaine, et on voit des espèces de grains blancs à l'intérieur du chloroplaste, entre les thylakoïdes. Il s'agit de grains d'amidon. Ces grains d'amidon, à diapositive 63, je vous ai remis en fait une diapositive qu'on avait vue lors du deuxième chapitre de biochimie, la synthèse d'amidon. On voit qu'à partir en fait du glucose, et en utilisant de l'ATP, on peut du coup activer le glucose en ADP glucose, et ensuite on va brancher du coup ce glucose sur de l'amidon, enfin sur l'amylose ou l'amylopectine, et qui avait N résidus, et on va obtenir une amylose ou alors une amylopectine qui sera N plus 1 résidu. Si on a affaire à l'amylopectine, on fera des liaisons alpha-1,6 grâce à une autre enzyme que l'amylosynthétase, mais ce qu'on appelle une enzyme branchante. Donc là, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que pour fabriquer l'ATP, l'amidon, on travaille à partir de ADP glucose, donc de glucose activé avec un nucléotide. Alors, cet amidon en fait qui est synthétisé pendant la journée, qui est du coup les trioses qui sont stockés du coup sous cette forme d'amidon, de grains d'amidon dans le chloroplaste, ce grain d'amidon il va pas rester dans le temps. En fait, pendant la nuit, il sera hydrolysé, utilisé, et donc du coup c'est pour ça qu'on parle de réserve temporaire. Alors, à quoi sert du coup les glucoses que l'on obtient par l'hydrolyse de l'amidon? J'ai pour cela utilisé du coup la diapositive 66 qui est le grand schéma bilan. En fait, si je me place sur la diapositive 66, je vois que dans le chloroplaste, j'ai le cycle de Calvin. Et ce cycle de Calvin, il fait sortir du coup du G3P, c'est-à-dire des glycéraldéhyde 3-phosphate. Ces glycéraldéhyde 3-phosphate, on voit qu'ils peuvent participer à la fabrication d'amidon, et pour cela, du coup, ça va consommer de l'ATP. Mais ça, c'est du coup la flèche verte qui va du G3P jusqu'à l'amidon, ce serait pendant la journée. Et pendant la nuit, on va utiliser cet amidon. Donc, du coup, cet amidon va être hydrolysé. C'est du catabolisme, pas oxydatif, donc simplement du catabolisme. Et on va réobtenir, en fin de compte, du glycéraldéhyde 3-phosphate, enfin, en tout cas, des trioses qui vont aller ensuite servir à fabriquer du glucose ou à fabriquer du saccharose. Alors, le saccharose, on avait vu lors de la biochimie que c'était la forme de transport en fait des oses. C'est un dioside qui engage, je vous rappelle, les 2 carbones anomériques dans sa liaison O-glycosidique ou oosidique, et donc du coup ça donne un composé qui est moins réactif, donc qui est plus stable, plus favorable au transport du coup de ces oses. Le glucose qui est fabriqué à partir du glycéraldéhyde 3-phosphate, lui il peut par exemple s'engager dans le catabolisme oxydatif. Donc on voit que sur le schéma, le glucose s'engage dans la glycolyse, puis donne du pyruvate, puis le pyruvate peut donner de l'acétylcoenzyme A avec la décarboxylation oxydative qui a lieu du coup dans la mitochondrie, et puis cet acétylcoenzyme A peut ensuite aller alimenter le cycle de Krebs, et ce cycle de Krebs, ainsi que la décarboxylation oxydative ou la glycolyse va fournir du coup des coenzymes réduits qui seront du coup réoxydés par la chaîne respiratoire, et ce qui permettra de créer un gradient de protons qui sera utilisé pour fabriquer du coup, pour régénérer de l'ATP avec l'utilisation de ce gradient de protons. On a aussi un peu de fabrication d'ATP directement lors de ces voies, notamment au niveau de la glycolyse et au niveau du cycle de Krebs. D'accord? Donc ici, on voit bien que nos trioses phosphates qui sont fabriqués finalement par le cycle de Calvin, ils peuvent à la fois servir finalement aller alimenter finalement le catabolisme pour fabriquer l'ATP, pour aussi d'ailleurs fabriquer le pouvoir réducteur pour toute la cellule. C'est pas de la fabrication que pour l'organite comme pour le chloroplaste, mais ça peut les servir aussi à l'anabolisme, comme par exemple fabriquer du saccharose qui est la forme
de transport des os pour notamment alimenter, par exemple, là, on serait dans une cellule de feuille puisque c'est une cellule chlorophyllienne. Ben, il faut aller alimenter, par exemple, les cellules des racines qui ne sont pas chlorophylliennes et qui sont du coup hétérotrophes. Mais ça peut servir aussi, diapositive 64, et ben, à fabriquer d'autres molécules organiques comme la cellulose, à fabriquer la paroi. On avait vu là cette fois-ci que l'activation du glucose pour fabriquer du coup la cellulose, ça se fait à partir d'UTP. Donc là, l'ose activée, c'est UDP glucose et non pas ADP glucose comme pour l'amidon. Et donc là, on va fabriquer grâce à la cellulose-synthétase, et ben du coup des molécules de cellulose qui s'organiseront en microfibrilles dans la paroi. Est-ce qu'il y a des questions sur le devenir du coup de ces triose-phosphates, de ces glycéraldéhyde 3-phosphate ou dihydroxylacétone phosphate, ça dépend des cycles des auteurs, mais en tout cas des triose-phosphates après le cycle de Calvin. Donc ça, c'est relativement facile. Ensuite, il reste une toute petite partie sur l'autotrophie en fait pour l'azote. Alors l'autotrophie pour l'azote, eh ben, si je reprends ma diapositive 66, en fait, cette autotrophie est résumée justement au niveau, au milieu à droite du schéma bilan. On voit en fait que cette autotrophie, elle est notamment, elle peut être, on peut la commencer à partir d'ions minéraux qui de formule NO3-. En fait, il s'agit tout simplement de nitrates. Et ces nitrates, quand ils vont être absorbés en fin de compte par la cellule, qui vont aller rejoindre le cytosol, le cytosol de la cellule, et ben ils vont pouvoir être au contact d'une enzyme qui s'appelle la nitrate réductase et qui va réduire du coup les nitrates NO3- en nitrite NO2-. Pour cela, on va utiliser du pouvoir réducteur. Un NADHH+, va du coup se transformer en NAD+. Et puis on va, si on veut équilibrer la formule, libérer H2O. Donc du coup, on a bien un oxygène qui est parti de NO3-, ça donne du coup du NO2-, et on a les deux H+, entre guillemets, H et H+, de NADHH+, qui sont partis du coup dans H2O. Donc on a en fin de compte réduit du coup les nitrates en nitrites et on l'a couplé à l'oxydation du coup d'un NADHH+ en NAD+. C'est la première réaction, elle se passe dans le cytosol. Les nitrites vont ensuite rejoindre finalement le chloroplaste. Donc on voit bien qu'un sujet sur les chloroplastes, il doit on peut traiter aussi de cette autotrophie en fait à l'azote. Donc là, NO2- en fait va être transformé en NH4+, donc en ion ammonium. Et pour cela, on va utiliser en fait une molécule qu'on avait vue dans la chaîne photosynthétique qui s'appelle la ferredoxine. Donc là, la formule est un peu complexe à retenir, donc c'est pas tellement la peine, mais il faut retenir juste que c'est couplé avec la chaîne photosynthétique. Mais la formule du coup totale, c'est NO2- plus du coup 6 ferredoxines qui vont du coup qui sont à l'état réduit, donc sous forme de Fe2+, et plus 8 protons vont nous donner du coup NH4+, donc l'ion ammonium, plus 6 ferredoxines qui seront du coup oxydées, et 2 H2O. Donc, on a formé, en fin de compte, du NH4+. Ce NH4+, on sait qu'il est très toxique pour les cellules. On se rappelle que pour les animaux, il faut absolument, en fin de compte, l'éliminer, soit sous cette forme-là, soit sous forme d'urée, soit sous forme d'acide urique. Donc, ça dépend de l'adaptation de l'animal vis-à-vis notamment de son milieu aérien. De son milieu de vie, je veux dire, soit milieu aérien, soit milieu aquatique. Là, on est chez les végétaux, et ce NH4+, en fait, il va être utilisé très rapidement, en fait, pour véritablement, là, cette fois-ci, faire l'assimilation de l'azote, puisque là, tout ce qu'on a formé pour l'instant, on est parti de NO3-, on a formé NO2-, on a ensuite formé NH4+, mais tout ça, ce sont pas des molécules organiques, ce sont bien des ions minéraux, des molécules minérales. On n'a ni carbone, on n'a pas de carbone, parfois on n'a même pas de H non plus. Et là, cette fois-ci, NH4+ va être fixé en fin de compte sur l'acide glutamique qu'on appelle le glutamate. Et donc ce glutamate,
c'est un acide aminé qui n'a qu'une seule fonction amine et qui va se retrouver en fait avec une deuxième fonction amine et ça va donner du coup la glutamine. Donc glutamate plus du coup NH4+. Et d'ailleurs, ça se fait grâce à l'hydrolyse de l'ATP, plus ATP, donne du coup de la glutamine, plus de l'ADP et du PI. Et cette glutamine, du coup, c'est un acide aminé qui a cette fois-ci maintenant deux fonctions amines, qui résulte du coup de l'amination finalement de l'acide du glutamate en fait par le NH4 avec le NH4+. Et ben cette glutamine qui a deux fonctions amines, elle va en transférer une sur un composé intermédiaire qui s'appelle l'alpha-cétoglutarate. Et cet alpha-cétoglutarate, en récupérant du coup ce NH4+, et ben il va donner deux glutamines. Hein. Donc deux glutamates, excusez-moi. Donc la glutamine, en perdant un NH2, je vais dire, une fonction amine, hein, puisqu'elle en avait deux, et ben va redevenir du coup du glutamate. Et l'alpha-cétoglutarate qui a récupéré du coup une fonction amine de la glutamine, et ben donne du coup du glutamate. Donc on a, alors c'est associé aussi. Alors normalement j'avais pas la place, mais il faudrait l'associer en fait à la chaîne photosynthétique puisque c'est couplé en fait avec l'oxydation en fait de la pyridoxine. Hein, mais on obtient du coup à la fin du coup de ces quatre réactions, et ben deux glutamates. Et ben il y a un glutamate qui resserre finalement pour l'avant-dernière réaction, hein, et on a un glutamate qui sort du coup de ce processus et qui va servir en fin de compte de molécules de base pour aller fabriquer les autres du coup acides aminés, les nucléotides, hein, notamment les bases azotées qui contiennent aussi de l'azote, etc. Donc là on voit que les végétaux, bah, pour fabriquer finalement leurs molécules azotées, hein, comme par exemple les acides aminés, et ben ils utilisent la source d'azote, c'est le NO3-. Bon, ça peut être aussi d'ailleurs les nitrites, hein, c'est-à-dire que si vous donnez à la plante des nitrites, eh ben, elle va pas faire du coup la première réaction, la transformation des nitrates en nitrites. Hein, c'est du coup un gain de temps pour elle et aussi un gain d'énergie. Hein, on peut aussi d'ailleurs lui donner aussi des ions ammonium. Hein, et à ce moment-là, elle fait pas du coup les deux premières réactions, elle fait simplement directement l'assimilation. Et ben, on voit bien que du coup, pour fabriquer ces molécules organiques azotées, elle utilise une source d'azote qui est en fin de compte un nutriment minéral qui est NO3- ou NO2- ou NH4+. Donc, elle est capable finalement de fabriquer finalement ces molécules organiques azotées à partir uniquement de molécules minérales qui n'ont pas été fabriquées par les êtres vivants, ce ne sont pas des molécules organiques. Donc, ça veut dire qu'elle est capable, en fin de compte, de se nourrir au niveau de l'azote toute seule. Hein, donc, elle est bien autotrophe à l'azote. Hein. Et on voit bien aussi que il n'y aura pas d'excrétion azotée chez les végétaux, puisque si on fait du catabolisme d'acides aminés et qu'on produit des NH4+, les NH4+, ils serviront directement, ils iront alimenter du coup l'autotrophie à l'azote et donc du coup, il n'y a pas d'excrétion azotée chez les végétaux. Est-ce qu'il y a des questions sur cette autotrophie à l'azote? Pas de questions? Alors, la conclusion de ce chapitre, c'est ce schéma. Alors, ce schéma bilan, il paraît très compliqué, mais en réalité, la nouveauté, c'est au niveau du chloroplaste. Et le chloroplaste, en fait, c'est quasiment la même chose que le schéma du chloroplaste tout seul que je vous avais mis, hein, notamment par exemple en diapositive. Alors, si je retrouve le diapositive 45, hein, ce schéma est même parfois plus simple. Hein. Sur le schéma bilan, donc on retrouve notre chloroplaste. J'y ai rajouté du coup toute l'autotrophie du coup à l'azote. Donc on voit bien sur des sujets en fin de chloroplaste, il faut parler notamment aussi de cette autotrophie à l'azote. Hein. Et puis j'ai couplé, il y a ces réactions-là aussi au niveau de la formation du glucose et du saccharose, qui est un peu nouveau, mais tout le reste, en compte, ça reste ça reste la même chose finalement que la cellule animale hétérotrophe. Donc ici, on voit bien que vraiment le cœur du processus, le cœur du métabolisme d'une cellule chlorophyllienne, par exemple d'une cellule végétale chlorophyllienne, c'est vraiment cet organite qui est le chloroplaste. Et ce chloroplaste, on voit bien qu'il réalise
un processus qui s'appelle la photosynthèse et qui est globalement en deux étapes. Une phase photochimique qui correspond à l'intervention finalement de la chaîne photosynthétique. Donc, grâce à cette chaîne photosynthétique et notamment grâce à la lumière, les photons, je vais pouvoir du coup fabriquer du pouvoir réducteur NADPH+ et de l'ATP. Et cet ATP et ce NADHH+ vont ensuite servir finalement lors du cycle de Calvin à réduire du coup le CO2 en molécules organiques, en triose phosphate, ici en glycéraldéhyde 3-phosphate. Donc on voit bien, on a ces deux étapes, phase photochimique et phase chimique, on peut dire aussi phase thermochimique, sont couplées notamment par ces coenzymes, NADPHH+, NADP+, et ATP, ADP. Là, on voit bien que quand on forme finalement l'ATP ici au niveau de ce chloroplaste, l'énergie finalement, si on remonte toute la chaîne, toute l'énergie en fait, elle vient finalement des photons. Donc autrement dit ici, c'est l'énergie lumineuse qui sert à régénérer l'ATP du chloroplaste. Donc autrement dit, on a affaire à une photophosphorylation et non pas une phosphorylation oxydative comme c'est le cas finalement de la mitochondrie. Ça, du coup, c'est la photosynthèse et c'est vraiment le processus qui est au cœur de l'autotrophie au carbone, puisqu'on voit bien que mon carbone qui rentre finalement dans ma cellule, il est dans le CO2, donc une molécule qui est minérale, et à la fin, on le retrouve où? On le retrouve ce carbone dans le glycéraldéhyde 3-phosphate, donc du coup, une molécule organique. Donc, on a bien fabriqué des molécules organiques à partir d'une molécule minérale, le CO2, et cette photosynthèse, du coup, c'est le cœur du processus de l'autotrophie pour le carbone. Pour l'azote, l'azote, on voit bien que c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. L'azote, ce qui va permettre de fabriquer des molécules organiques azotées comme par exemple le glutamate ou comme les autres acides aminés ou les nucléotides avec leur base azotée, c'est effectivement les nitrates, ça peut être aussi les nitrites, ça peut être le NH4+, ce sont des ions minéraux. Donc on est aussi en autotrophie ici, autotrophie pour l'azote. Et on voit bien que cette autotrophie pour l'azote, elle utilise à un moment donné la ferrédoxine, elle utilise aussi de l'ATP qui viennent en fin de compte de la chaîne photosynthétique. Donc c'est aussi associé en fait à la phase photochimique finalement, cette réduction des ions minéraux comme le nitrate en glutamate, c'est associé finalement à la phase photochimique de la photosynthèse. Quand j'ai fabriqué du coup ces molécules organiques, les glycéraldéhyde 3-phosphate, une partie va servir à l'anabolisme, comme par exemple fabriquer de l'amidon, comme fabriquer du saccharose, comme fabriquer du glucose. Et puis, il y a une autre partie qui va, comme par exemple une partie du glucose qui va être fabriquée, va servir par exemple à fabriquer la cellulose, mais une autre partie va aller alimenter finalement le catabolisme oxydatif qui est bien évidemment associé en fait notamment à la mitochondrie. Donc là, on va pouvoir produire ainsi de l'ATP et du pouvoir réducteur, mais ce sera pas que pour la mitochondrie comme pour le chloroplaste, mais ce sera pour l'ensemble de la cellule. Et donc à partir de cet ATP, on pourra faire tout le reste. Donc à partir des molécules comme les nucléotides qui ont été fabriqués à partir de l'autotrophie à l'azote, on pourra fabriquer des ARN et des ADN à partir de la transcription et de la réplication qui sont des processus anaboliques, qui font partie de l'anabolisme, etc. Cette cellule, on voit bien que cette cellule, quand on regarde ce qu'elle prélève à l'extérieur, qu'est-ce qu'elle prélève? Elle prélève finalement que des molécules minérales, de l'H2O, qu'on aurait pu mettre d'ailleurs en bleu, c'est sa source d'électrons et de protons, du CO2, qui est sa source de carbone, du NO3-, qui est sa source d'azote. Elle prélève vraiment que des molécules minérales pour se nourrir, donc elle est bien autotrophe. Et du coup, quelle est sa source d'énergie à cette cellule? On voit que l'énergie qui permet de faire tout le métabolisme, c'est à la base finalement les photons, autrement dit la lumière. Donc c'est bien une cellule qu'on va dire phototrope.
phototrophe, excusez-moi. Elle fait de la phototrophie, puisque la source d'énergie, la lumière est la source d'énergie. Quelle est la source finalement des électrons et des protons? Et ben, la source des électrons et des protons, c'est la source des électrons notamment, c'est H2O. Donc c'est bien une source qui est minérale, et donc du coup, elle fait bien de la lithotrophie. On ne dit pas qu'elle est autotrophe pour les électrons. On dit qu'elle est lithotrophe. Et enfin, quelle est la source de carbone et d'azote? Et ce sont encore des molécules minérales. C'est NO3- et c'est CO2. Donc, on a affaire, bien évidemment, aussi à une autotrophie au carbone et à l'azote. Est-ce qu'il y a des questions sur ce schéma bilan? Alors, sur ce schéma bilan, en fait, bien évidemment, il ne faut pas la cellule animale, c'est un panneau, c'est un schéma qui est demandé dans le programme. Celui-ci, en fin de compte, il n'est pas demandé, il faut savoir simplement le commenter. Donc, il faut le réaliser sur un A3. Il faut qu'au cours de vos révisions, de votre apprentissage des chapitres, vous vous dites, voilà, tiens, voilà, je suis en train de faire, par exemple, le cycle de Calvin. Il se situe là et il est en relation avec, par exemple, la phase photochimique, la chaîne photosynthétique et l'ATP synthase. Tiens, là, je suis en train de faire l'autotrophie à l'azote. L'autotrophie à l'azote, on voit bien que ça se passe dans le chloroplaste et une partie est couplée à la chaîne photosynthétique et ainsi de suite. D'accord? Donc, il faut, voilà, être capable de commenter ce panorama, de faire des liens avec ce qu'on a vu en cours. Alors, la dernière diapositive, donc diapositive 68, ça reprend du coup notre bactérie. Donc, on a fait une cellule animale la semaine dernière, qui est une cellule du coup hétérotrophe, qui est même chimio-organotrophe, chimio-organotrophe, plutôt si je mets dans le bon sens. Là, on vient de faire une cellule végétale qui est du coup, elle, autotrophe et qui est photolithotrophe. Et là, on a la nitrobactère qui fait, en fin de compte, pas la photosynthèse, mais qui fait la chimiosynthèse et qui, elle, du coup, est chimiolithotrophe et qui est autotrophe, qui est une autotrophe chimiolithotrophe et non pas photolithotrophe, comme la cellule végétale. Bon, là, on retrouve, en fin de compte, notre chaîne de nitrobacter. Je suis à la diapositive 68, avec une chaîne qui est organisée en deux parties. Une chaîne que l'on peut qualifier de respiratoire, entre guillemets, et qui permet, en fin de compte, de créer du coup le gradient de protons. Ce gradient de protons est utilisé pour partie par l'ATP synthase pour fabriquer l'ATP, et pour une autre partie, par l'autre partie de la chaîne, ce qu'on appelle la chaîne inverse, qui permet de créer le pouvoir réducteur. On voit bien que la source d'électrons et de protons, ce qui alimente du coup mes deux chaînes à chaque fois, c'est NO2-, qui d'ailleurs rentre dans la cellule de la bactérie, nitrobactère. Donc, on voit bien que, en tout cas, la source du coup des électrons, c'est NO2-, c'est une molécule qui est minérale, donc elle est bien lithotrophe. On a fabriqué du pouvoir réducteur, NADH+, on a fabriqué aussi de l'ATP, et cet ATP, ce NADH+, sert à faire tourner du coup le cycle de Calvin. Donc, on a la même phase thermochimique ou chimique que pour les cellules végétales, cycle de Calvin. Par contre, la phase photochimique est ici remplacée par cette chaîne compliquée. D'accord? Et donc, on parle de chimiosynthèse et non pas de photosynthèse. On voit bien que ce cycle de Calvin, il assimile du coup le CO2, qui est une molécule minérale, pour fabriquer du coup des glycéraldéhyde 3-phosphate, donc autrement dit, des molécules organiques. Donc là, on voit bien que on a une source de carbone qui est minérale. Donc du coup, on a bien une autotrophie pour le carbone comme pour l'azote. Et cette source et finalement ce cycle de Calvin me permet du coup de faire ensuite tout mon anabolisme ou tout mon catabolisme. Et donc on voit bien que finalement, quelle est la source d'énergie? Si je remonte toute l'histoire, finalement, la source d'énergie, c'est NO2-, dont j'ai extrait l'énergie
pour faire le gradient de proton, puis ensuite de l'ATP. Et bah, du coup, la source d'énergie, c'est bien une molécule et non pas des photons. Donc, c'est bien une énergie chimique qui est utilisée. On est bien dans une cellule qui est chimiotrophe. Donc, au total, on a affaire à une cellule qui est autotrophe pour le carbone et aussi pour l'azote et qui est chimiolithotrophe vis-à-vis de sa source d'énergie et de sa source d'électrons. Est-ce qu'il y a des questions sur Nitrobacter, cette bactérie? Donc, on a du coup fini le métabolisme. Pour aujourd'hui, en fait, vous allez voir que c'est un cours qui est pas très difficile, même plutôt facile. On attaque en fait l'avant-dernier chapitre de biologie. On le finira du coup, ce chapitre, il y aura simplement que 4 envois, donc il sera fini du coup vendredi. Et du coup, il traite sur la diversification des génomes. Je vous rappelle que il y a 4 chapitres de génétique. On a eu un premier chapitre où on a décrit en fait les génomes eucaryotes et prokaryotes. C'était B4A1. B4A2, c'était la transcription et son contrôle. Donc, on avait vu la transcription, donc le passage ADN-ARN et puis tous les contrôles associés au niveau de la transcription. Et ensuite, on avait fait un troisième chapitre qui était B4B. C'était on avait vu la mitose et on avait vu la réplication. Dans l'ordre, c'était plutôt réplication, puis ensuite la mitose. Et donc, du coup, on voit le 4e et dernier chapitre de génétique, c'est la diversification des génomes. Donc, comment on peut créer de la diversité au niveau des molécules d'ADN. Je rappelle que le génome, c'est l'ensemble des molécules d'ADN. Et donc, du coup, vous allez voir qu'une des premières sources de diversité, c'est les mutations. Vous connaissez ce processus, les mutations depuis le lycée, voire même depuis le collège. Et ben là, aujourd'hui, vous allez voir les mutations à la fois ponctuelles, que vous avez eu l'habitude de voir au lycée, les mutations aussi chromosomiques, vous l'avez vu en terminale, avec les histoires de monosomie et de trisomie. Là, vous allez voir de duplication et de translocation. Donc là, on va revoir tous ces processus. Et puis, vous allez voir qu'à un moment donné, il y a un petit exercice à faire. Je vous ai mis je me rappelle plus, mais je crois 7 ou 8 caryotypes, et vous allez devoir diagnostiquer, faire le généticien et diagnostiquer du coup l'anomalie chromosomique sur chacun des caryotypes. Tout à la fin, vous avez tout simplement un tableau qui présente du coup les solutions. Et donc, c'est un cours qui est vraiment pas difficile. Et les 2 schémas ou les 3 schémas qui sont à reprendre, ce sont des schémas qu'on a déjà vus en fait au moment où on a traité je ne me rappelle plus, où on a traité la réplication, où on avait été voir, on avait étudié la fidélité notamment de cette réplication. Donc, on avait déjà vu ces notions, en fin de compte, de mutation avec mésappariement, et puis ensuite, on avait des mutations. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions?